Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Magique. Je suis très content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va parler de l'utilisation de complices dans les tours de magie. Je vous expliquerai ensuite un petit tour de disparition d'une pièce. Et dans la rubrique Matos, je vous montrerai des jetons de poker truqués notamment, ce qu'on peut faire avec et leurs limites. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Souvent, quand on assiste à un tour de magie particulièrement bluffant, on a tendance à se rabattre sur une explication un peu facile, l'utilisation d'un complice. Pourtant, contrairement à ce qu'on croit, les magiciens utilisent assez rarement des complices, et on va voir pourquoi d'ailleurs dans quelques instants. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de complices possibles pendant un tour de magie. D'abord, il y a le complice discret, celui qui reste au milieu des spectateurs sans participer directement au numéro, mais qui va divulguer secrètement des informations aux magiciens, comme le nom de la carte ou l'objet choisi par un autre spectateur, en utilisant par exemple un système de gestes discrets et codés. Il y a aussi le complice qui participe activement au numéro. Dans ce cas, le magicien va le choisir lui pour participer au tour, sans que les personnes dans la salle ne sachent qu'ils se connaissent et se sont mis d'accord en avance. Ça peut sembler con, mais pour les autres spectateurs, ça peut vite devenir très bluffant. Alors certains mettraient peut-être le pré-show dans les techniques pour obtenir un complice, mais pour moi c'est pas tout à fait la même chose puisque le pré-show, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de préparer un spectateur avant le début du spectacle, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, il n'est pas complice puisqu'il ne s'en rend pas compte avec le pré-show. Normalement, un complice, il le sait qu'il est complice. Il y a aussi une autre sorte de complice, plus subtile celle-là, c'est le complice impromptu. Le magicien va faire participer plusieurs spectateurs et parmi eux, il va en choisir un pour être son complice pendant ce numéro-là. Mais celui-ci ne le savait pas à l'avance. Il va falloir alors lui transmettre discrètement un message de connivence à un moment donné, par exemple écrit sur une carte, et ce message dira « Vous allez être mon complice pendant ce numéro, je vous remercie de jouer le jeu, etc. » Alors c'est très risqué ça. Déjà, il faut choisir le bon spectateur, quelqu'un qui semble de confiance. Il peut être discret, mais il faut quand même qu'il ait l'esprit vif. Il faut aussi bien construire le message qu'on lui donne. Il faut qu'il soit clair et court pour ne pas que les autres comprennent qu'il est en train de dire quelque chose sur sa carte. Et suffisamment motivant aussi pour qu'il accepte de jouer le jeu. On peut noter par exemple, vous allez pouvoir être magicien vous aussi pendant un instant, ou je vous ai choisi parce que vous m'inspirez la confiance. Ce genre de choses. Paradoxalement, c'est aussi le genre de rôle qu'on peut donner à un spectateur récalcitrant. Vous savez, ceux qui aiment bien se mettre en avant et qui essayent de démonter les tours du magicien. En lui confiant ce rôle particulier, le magicien va lui donner de la valeur. Et il se le met un peu dans la poche. Parce que plutôt que d'aller au conflit, il va en faire un allié pour le tour qui va venir. Ça lui donne un rôle spécial dans le tour et l'inclure du côté du magicien, et donc partager le secret avec lui, ça peut aider pour qu'il soit plus sympa pour la suite du spectacle. Bien sûr, il y a un risque qu'il divulgue le secret, qu'il mette complètement à terre le numéro, et notamment par exemple une fois qu'il sera retourné à sa place. Donc bien sûr, c'est au magicien de peser le pour et le contre de l'utilisation de ce type de stratagème pour gérer ce type de spectateur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'utilisation de complices dans les tours de magie, c'est rare, et pour plusieurs raisons. Déjà, c'est risqué, notamment pour le complice impromptu. Comme on l'a vu, rien ne nous garantit qu'il va jouer le jeu, ou qu'il ne va pas se tromper à un moment donné, ou ne pas bien comprendre les consignes. Après tout, il n'est pas vraiment au courant de ce qu'il va devoir faire. Mais même pour un complice prévu à l'avance, ça reste là encore assez risqué, parce que imaginons qu'il y a un spectateur qui revienne voir le spectacle plusieurs fois de suite, et qui se rende compte que c'est toujours le même spectateur qui est choisi lors d'un tour, il va tout de suite comprendre ce qui se passe, quoi. En table à table, c'est même quasiment impossible d'avoir un complice prévu à l'avance. La dernière raison pour laquelle on utilise assez rarement un complice, c'est que c'est pas très beau comme manière de faire, c'est un peu facile, quoi. Quel intérêt de présenter un tour si tout est préparé à l'avance, si le spectateur est de connivence, il n'y a plus vraiment d'enjeu en fait pour le magicien. Ça n'empêche pas de présenter un tour magnifique, très vivant et très magique pour les autres spectateurs, mais du point de vue du magicien, c'est moins gratifiant que d'utiliser une technique de manipulation par exemple. Alors maintenant, comment éviter que les spectateurs pensent qu'on a eu recours à un complice? Alors s'il y a peu de spectateurs, par exemple lors d'une soirée entre amis, on peut faire un tour à chacun d'eux. Comme ça, chacun saura qu'au moins pour son numéro à lui, il n'était pas complice lui-même. Ça permet aussi d'éviter que quelqu'un se sente exclu, oublié. Et surtout, ça permet d'adapter les tours à leur personnalité ou au lien que vous avez avec eux, et ça c'est pas mal. S'il y a plus de monde, comme lors d'un spectacle un peu plus formel, vous pouvez faire en sorte que les participants au tour soient clairement choisis au hasard, par exemple en leur lançant une balle, une peluche ou une boule de papier, qui vont s'envoyer les uns les autres jusqu'à s'arrêter.
Ça permet aussi d'être sûr que la personne qui viendra sur scène le veut vraiment, sinon elle renverrait la balle à quelqu'un d'autre. Une dernière astuce pour éviter que le public soupçonne un complice, c'est de faire participer plusieurs spectateurs en même temps. Et oui, ce serait forcément plus compliqué d'avoir 3 ou 4 complices sur scène en même temps, au même moment. Ce serait un peu trop tiré par les cheveux, quoi. Après, le magicien peut tout à fait décider de laisser ce doute dans la tête des spectateurs. Après tout, on peut se dire que si les spectateurs pensent à l'utilisation d'un complice, d'un objet truqué ou d'une technique de manipulation, ça revient un peu au même, et pourquoi pas. Donc oui, les magiciens font parfois appel à des complices, mais cela arrive beaucoup moins souvent que ce qu'on croit. C'est un peu comme le fait de cacher des objets dans ses manches. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors je profite de cette occasion pour vous expliquer un petit effet de disparition qui se fait avec une pièce et un foulard. En impromptu, à table par exemple, vous pouvez tout à fait prendre un sucre et une serviette opaque, une serviette de table quoi. Bref, un petit objet, mais quand même le mieux c'est qu'il soit assez plat, on verra tout à l'heure pourquoi, et un tissu opaque pour le couvrir. Alors voilà comment ça se passe. Vous placez clairement le petit objet, donc ici la pièce, sur la paume de votre main ouverte. Elle a pu être signée avant d'ailleurs. Et ensuite, vous allez la recouvrir du foulard. Il faut juste que je retrouve le coin. Voilà. Donc, vous la recouvrez du foulard. À partir de là, vous allez proposer aux spectateurs de glisser leurs mains sous le foulard pour venir toucher la pièce, juste la toucher, vérifier qu'elle est bien toujours là. Donc vous le faites à plusieurs spectateurs, les uns après les autres. Et à un moment donné, donc vous terminez et vous faites une passe magique et vous pouvez montrer que la pièce a disparu. Là, elle est toujours là, mais dans le tour, elle aurait disparu. Et là où c'est fort, c'est qu'elle peut tout à fait réapparaître dans la poche de quelqu'un alors qu'elle avait été signée, je vous rappelle. Alors comment c'est possible? Eh bien comme souvent, il y a plusieurs manières de réaliser cet effet. Je vais vous expliquer celle qui consiste à avoir un complice. Alors c'est un tour qui est souvent expliqué dans les boîtes de magie par exemple pour les débutants, donc c'est pour ça que je me permets de l'expliquer ici, mais ça illustre bien finalement la thématique du chapitre précédent. Alors en fait c'est très simple. Vous faites toucher la pièce à plusieurs spectateurs sous le foulard. Donc le premier touche, il vérifie que la pièce est bien là, etc. Vous faites plusieurs spectateurs comme ça et vous finissez par votre complice qui lui, il ne va pas juste toucher la pièce, mais il va la récupérer dans sa main, secrètement. Ensuite, un peu de chichi pour montrer que la pièce a disparu. Et pendant qu'on montre que la pièce a disparu, votre complice, il a tout le temps pour éventuellement glisser la pièce dans la poche d'un spectateur, par exemple celui qui est à sa droite ou à sa gauche, vous vous mettez d'accord avant, ou bien même dans sa propre poche si les gens sont un petit peu trop espacés. Pour les autres spectateurs, ça va être incroyable. La pièce, ils l'ont touchée, ils ont vérifié qu'elle était là et elle a disparu pour se retrouver dans la poche d'un autre, alors que vous n'avez pas bougé. Alors il est tout à fait possible que les autres spectateurs soupçonnent qu'il soit complice, notamment parce que c'est lui qui a touché en dernier la pièce. Mais si vous englobez votre présentation, par exemple en racontant une histoire, les spectateurs ne vont pas du tout faire attention à ça, ils vont être plus obnubilés par l'histoire que vous racontez. En histoire possible, vous pouvez par exemple dire que vous êtes Merlin, que la pièce représente le Graal et que seul l'élu peut la voir. Tout le monde peut la toucher, donc on la met dessous, tout le monde peut toucher, vérifier que la pièce est bien là, mais tout le monde peut vérifier ça. Mais le Graal, lui, il va finir dans la poche de celui qui a été élu. Et là, vous faites votre passe magique, donc là le complice a déjà récupéré la pièce, il peut déjà la glisser dans la poche de quelqu'un, le temps que vous montriez que la pièce a disparu. Et ensuite, vous dites, l'élu, je crois que c'est toi, regarde dans ta poche, et tu as effectivement récupéré la pièce. Si la pièce est signée, c'est vraiment génial. Pour finir ce mag magique, je voulais vous parler des jetons de poker ou des jetons de casino plus précisément. Ils sont parfois utilisés en magie à la place des pièces de monnaie et il en existe aussi des truqués qu'on peut acheter dans les boutiques de magie pour réaliser des effets magiques devant les yeux des spectateurs. Alors déjà, au niveau de la taille, de la forme, bon, c'est des jetons comme des pièces de monnaie, voilà, c'est des jetons un petit peu épais. Il en existe plusieurs variantes, plusieurs variétés. Souvent c'est en plastique, mais par contre, il en existe des très très fins qui sont vraiment en plastique fin, c'est vraiment bas de gamme. Ceux que j'ai ici, ceux que je vous montre ici, sont un petit peu mieux faits dans le sens où ils contiennent à l'intérieur une petite plaque en métal, donc ils sont plus lourds et surtout ils sont aimantables. Je vous montre, si je prends un aimant, que je le colle dessus, vous voyez que le jeton tient. Donc il y a une plaque de fer à l'intérieur.
Ça permet donc, comme je vous disais, qu'il soit un petit peu plus lourd, donc c'est très très agréable à utiliser. Au niveau de la taille, on est au-dessus d'un demi-dollar, on est à peu près à la taille d'un dollar. Je n'ai pas pris de pièces de dollar pour vous montrer. Il en existe plein de variantes. Alors ici j'ai le même modèle avec plusieurs couleurs, donc vous voyez, ils sont noirs, rouges, bleus ou blancs. Alors ce qui est marrant, c'est que il y a ici sur le tour, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme des dés en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pas facile avec la caméra. Donc bon, je n'ai pas encore trouvé moi personnellement d'utilisation de ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas trop pourquoi il y a ça d'ailleurs sur les jetons en eux-mêmes, c'est peut-être plus pour décorer, mais je pense qu'au niveau des tours de magie, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec un dé et un jeton. Bon, à voir. Ce qui est marrant aussi, c'est que le blanc et le bleu sont, inversés. Vous voyez que là où lui il est bleu, lui il est blanc, et là où lui il est bleu, lui il est blanc. Donc ça peut être sympa aussi de faire des inversions de couleurs. Bon, je sais pas, changement de couleur ou autre, il y a moyen de faire pas mal de choses. L'intérêt aussi d'utiliser des jetons, ça va être pour faire miser le spectateur. Dans tous les tours où il y a des mises comme le bonto ou autre, vous pouvez tout à fait fournir un jeton. C'est un petit peu plus sympa que de dire juste je choisis celui-ci. Vous avez également des versions avec des nombres dessus, donc ça c'est vraiment plus pour jouer. Donc là j'ai 1, 5 et 10, je crois qu'il en existe d'autres. Vous avez également les jetons un petit peu plus gros pour celui qui distribue, le dealer. Et puis je crois qu'il y en a un autre, mais alors là je ne connais pas assez, il faudrait que je connaisse un petit peu mieux les règles du poker. Mais je crois que vous avez d'autres jetons un petit peu plus particuliers qui définissent certains rôles dans les parties de poker. Et donc vous pouvez peut-être utiliser ces jetons-là aussi dans les tours de magie pour donner un rôle à quelqu'un. Enfin voilà, je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout d'idée, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment de la matière. Alors assez rigolo aussi, à l'époque des Skylanders, donc il y a quelques années sur les consoles Nintendo, il y avait les Skylanders et il y avait certains Skylanders qui étaient fournis, d'ailleurs je vais vous les montrer comme ça, avec des jetons de casino justement, qui représentaient les personnages. Je vais mettre là et puis je vais zoomer. Donc c'est très joli, c'est pour les enfants, c'est vraiment pas mal. Là vous voyez j'en ai un bleu qui représente l'eau et un rouge qui représente le feu. Parce que les Skylanders, c'était des personnages avec des thématiques, on va dire, enfin des forces. Donc ça peut être bien aussi là de faire des effets de change ou autre. Et puis il y en a un autre qui était un petit peu spécial avec un effet holographique. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, là je pense qu'on voit. Oui, voilà. Donc ça aussi, pourquoi pas, hein, encore une fois, pour faire des tours pour des enfants. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, les Skylanders sont moins à la mode qu'à l'époque, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais bon, vous pouvez tout à fait inventer, vu que c'est des monstres, vous pouvez inventer une histoire tout à fait différente. En jetons truqués, je vais pouvoir vous faire une petite démonstration. Donc vous voyez que je n'ai rien à l'intérieur du chapeau. Voilà, je pense qu'on voit. Je le passe au-dessus des deux jetons, ici. Et je vais pouvoir récupérer un des jetons. Et bien sûr, à l'intérieur, il n'en reste plus qu'un seul. Et il n'y a rien d'autre. Bon là, vous l'aurez compris pour ceux qui connaissent, il y a l'utilisation d'une coquille, donc une coquille de jetons. Je ne vais pas vous montrer ça trop en détail parce que bon là, ça en divulguerait un petit peu trop. Mais par contre, je tiens à vous alerter sur un petit souci, c'est que lorsque j'ai acheté cette coquille, il disait sur la description que c'était une coquille expansée. J'en ai acheté dans 2 magasins, dans 2 boutiques différentes. À chaque fois, il y avait écrit coquille expansée et à chaque fois que ce n'était pas une coquille expansée, c'est-à-dire que la coquille fait la même taille. Alors attendez, je vous montre ça. Voilà, là j'ai la coquille, là j'ai le jeton normal, un jeton normal. La coquille fait exactement la même taille qu'un jeton normal. Ce n'est pas une coquille expansée, c'est une coquille avec une taille normale. Par contre, du coup, elle est fournie avec des jetons plus petits. Donc c'est des jetons, alors je vais essayer de vous montrer ça. Ici j'ai un des jetons fournis avec la coquille et ici un jeton normal. Si je les mets l'un à côté de l'autre, j'espère que vous allez pouvoir voir que... Voilà, je vais essayer de vous montrer la différence ici. On voit que ce jeton-là qui est devant est plus petit que l'autre qui est derrière. Et en réalité, ça se voit, là, je ne sais pas si à la caméra ça va beaucoup se voir, mais dans la réalité, ça se voit vraiment beaucoup. Là, je fais une superposition de 2, enfin de 3. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais voilà, elle est assez flagrante quand même. Donc ça c'est dommage, et en plus de ça, alors là ça se voit pas vraiment un petit peu à la caméra, mais la couleur, comme c'est des jetons qui ont été rétrécis, ils ont été frottés je pense pour être rétrécis, donc celui-ci a été rétréci, là celui du milieu,
Et en réalité, ça se voit au niveau de la couleur, quoi. Ça fait un bleu un petit peu plus pâle. Là, ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais dans la vraie vie, ça se voit pas mal. Donc là, j'étais assez déçu parce que je m'attendais à avoir une coquille expansée. Donc là, je me suis dit, bon, ça devrait être pas mal. Et en réalité, non, c'est fourni avec des jetons plus petits. Et donc, il faut avoir ces jetons-là particulièrement. On ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Voilà, un peu déçu sur ce côté-là. Un autre souci aussi que j'ai constaté avec cette histoire de coquille de jetons de casino, c'est que la coquille, alors là, je ne vous la montre pas, hein, encore une fois, mais je vais vous expliquer, la coquille est plus courte que la tranche là. Elle ne couvre pas entièrement la tranche du jeton. Alors vous allez me dire, ok, et donc, eh bien, en fait, le problème, c'est que elle ne va quasiment jamais être bien placée sur le jeton par rapport au trait blanc là, vous voyez, bleu, blanc, bleu, blanc. Comme la tranche n'est pas unie, au moment où on va poser la coquille, elle risque d'être décalée, et donc on risque de flasher sur la tranche le fait qu'il y a quelque chose de bizarre puisqu'on va voir un bout de blanc ressortir sur les côtés. Et ça, c'est vraiment problématique. J'ai fait le test, c'est vraiment pas terrible. Il faut vraiment toujours bien surveiller ses angles, quoi. Toujours y penser, à bien pencher le jeton. On ne peut pas la laisser poser sur la table, ça c'est mort. Il faut l'avoir toujours en main, toujours penché vers l'avant pour pas que les spectateurs voient la tranche. Donc c'est assez problématique. Donc je vous déconseille d'acheter cette coquille qui est ici. Je vous déconseille d'acheter cette coquille de jeton, malheureusement, parce que l'idée est vraiment bonne. On peut faire des choses vraiment incroyables, des changes de couleurs, des effets de téléportation ou autre, enfin tout ce qu'on peut faire avec une coquille. Et là, du coup, en fait, ça rend quasiment inutilisable la coquille et c'est bien dommage. Autre jeton truqué, c'est celui-ci qui est un jeton aimanté. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les jetons de casino sont aimantables. Eh bien, je vais pouvoir les faire se coller l'un à l'autre parce que celui-ci est aimanté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de celui-là, au lieu d'avoir une plaque en fer, j'ai un vrai aimant qui va me permettre donc de maintenir en suspension un autre jeton dessous, ou alors mieux une pièce de monnaie, parce qu'il y a quelques pièces de monnaie qui sont aimantables. Donc avec les 5 centimes, vous pouvez tout à fait faire disparaître une pièce, la faire apparaître ailleurs, vous pouvez faire des effets de matrice par-dessus des jetons de casino, donc ça peut être sympa. En tour utilisant des jetons de casino, alors je vais le remettre là lui, vous avez Emoji Prédiction de Magic Dream qui est tout simplement génial. Là, franchement, pour le coup, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs tours de mentalisme. En plus, pour le prix, il ne coûte que 15 €. Vous avez donc des jetons qui sont fournis. Attendez, hop, je vais mettre ça là. Il y a 5 jetons. 4 jetons donc, de symboles, donc un smiley qui sourit, un pouce en l'air, un caca et un cœur. J'ai rien d'autre dans les mains. Et le 5e représente une flèche vers le haut, quand on le met dans le bon sens. Et donc l'objectif, ça va être que le spectateur choisisse, donc place la flèche devant l'un des symboles, celui de son choix. Et ensuite, le mentaliste va montrer qu'il avait prévu le choix à l'avance. Donc là, on est dans un effet de prédiction qu'on peut présenter aussi comme un effet d'influence, comme très souvent, on l'a déjà dit. Donc par exemple, vous pouvez arriver en disant au spectateur, est-ce que vous pensez être quelqu'un de facilement influençable ou pas? Et puis vous pouvez jouer dessus, c'est-à-dire que par exemple vous lui montrez, donc comme j'ai fait là, puis au moment de lui dire de choisir, vous lui dites, mais vous n'êtes pas obligé de choisir le smiley qui sourit, hein, vous pouvez tout à fait choisir le caca, c'est assez rigolo, mais bon, je ne veux pas vous influencer, en tout cas, voilà, le cœur, s'il vous tente, n'hésitez pas à le prendre. Enfin, en jouant un petit peu comme ça, de manière exagérée, ça va faire sourire le spectateur et finalement ça va l'embrouiller aussi un petit peu puisqu'il va se demander est-ce que vraiment on est en train de l'influencer ou pas, voilà, donc c'est assez marrant à faire. Et donc bien sûr, quel que soit le symbole, il y a une sortie possible et les 4 sorties sont vraiment géniales. Toutes, elles sont vraiment très très fortes. Je ne l'ai pas présenté très souvent. Voilà, je vous montre par exemple, hein, on va quand même le faire. Admettons qu'ils choisissent le smiley qui sourit. Et là vous dites je le savais à l'avance puisque regardez, ici j'avais un bonhomme pas content. Ici aussi, et le seul qui était content, c'était le smiley content. Voilà, par exemple. Donc comme je le disais, les 4 sorties sont vraiment très bonnes. J'ai eu l'occasion de le présenter quelques fois, pas énormément, j'ai dû le faire peut-être 3-4 fois, quelque chose comme ça, mais par contre à chaque fois, ça a vraiment super bien marché.
Un des inconvénients, c'est qu'on ne peut pas le présenter 2 fois de suite au même public. C'est-à-dire que lors d'une soirée, vous allez le montrer une fois et après vous le rangez. Et puis on ne peut pas donner à l'examen non plus. Forcément, hein, il y a des inconvénients. Mais sincèrement, moi qui ai quand même beaucoup de mal à ne pas laisser à l'examen, notamment parce que, comme je le disais, hein, je suis amateur, je ne suis pas professionnel, je fais des tours qu'à mes amis en règle générale, du coup, c'est vrai que souvent les gens, ils ont envie de toucher, de voir, etc. Et en réalité, en jouant sur l'étonnement, on va dire, tu vois, au final, je t'ai influencé, et en discutant, donc vous voyez, soit oui, tu vois, effectivement, je t'ai influencé, fais attention, tu peux être quand même quelqu'un de peut-être de facilement influençable, ou alors en lui disant, fais attention la prochaine fois, ou si vous avez fait un effet de prédiction, si vous avez plutôt joué sur le fait que vous aviez prédit, vous pouvez conclure en disant que effectivement il n'y a pas de hasard, que tout est écrit, etc. Enfin, en gros, vous blablatez un petit peu sur la fin du tour, et en blablatant, en fait, vous rangez tout simplement dans la boîte. Et le fait de ranger dans la boîte qui est fournie, hein, avec le petit sac en suédine aussi, le fait de ranger dans la boîte, en gros, ça conclut le truc, quoi. Et les gens, jamais personne ne m'a demandé à voir les jetons. Et par contre, bien sûr, tout de suite, il faut enchaîner avec autre chose. Il ne faut pas rester là-dessus, quoi. Si vous restez là-dessus, forcément, ils vont vous demander après, est-ce que je peux voir. Mais si vous enchaînez tout de suite avec un autre tour, en fait, moi en tout cas, j'ai jamais eu de problème. On ne m'a jamais demandé d'examiner les jetons. Et en plus de ça, le spectateur les manipule puisqu'il prend la flèche pour la mettre face à un des symboles. Donc il manipule en fait, il les touche en réalité. Donc ça pour le coup, je vous le conseille vraiment à 100%, les yeux fermés, Emoji Prédiction, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez même en acheter plusieurs, donc ça coûte une quinzaine d'euros. Parfois c'est en promotion, même assez souvent dans l'année. Je les ai trouvés moi aussi à Leclerc, je les ai trouvés à 7 euros. Alors franchement c'est quasiment donné. Donc vous pouvez vous en acheter 2 ou 3, histoire d'avoir des jetons de rab ou de faire d'autres idées de tours, ou d'inverser des étiquettes pour faire d'autres tours avec, des changes, etc. Enfin, en tout cas, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un très très bon produit. En tour avec des jetons de casino, vous avez également beaucoup de versions des 3 fly. Vous savez, c'est le fait d'avoir 3 pièces, ou donc là 3 jetons, et puis d'en faire apparaître 1, 2, 3. Bon, moi je suis très mauvais à ça, je sais pas faire, mais je sais qu'il existe plein de variantes avec des jetons soit truqués, soit pas truqués. Il y a également un produit qui me plaît beaucoup, que je n'ai pas encore acheté, mais qui me fait de l'œil depuis un moment, même si j'ai très bien compris comment ça marchait, mais je trouve que c'est très joli. C'est le Yin Yang Poker Chips. C'est l'équivalent du Copper Silver, mais avec des jetons de casino. Donc c'est vraiment pas mal, et je trouve que le support de jetons, c'est chouette quoi, à manipuler, quoi. Je trouve ça presque mieux que des pièces, en fait. Alors finalement, j'aurais pu annoter ce mag magique comme étant un spécial accessoire, mais pour ça, il faudrait être d'accord avec le fait qu'un complice est un accessoire. Je ne suis pas sûr que ça passe au niveau des droits de l'homme, ça. Bon, sinon, comme vous l'avez vu, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je me suis expliqué dans une courte vidéo dédiée il y a quelques jours, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je tenais encore une fois à vous remercier pour votre soutien et pour votre fidélité. Vraiment, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Et je suis très très content de vous avoir retrouvé aujourd'hui. J'ai plein de sujets en tête pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas quand la prochaine sortira, mais j'espère vous retrouver bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.